Bonjour à tous, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière, je vous laissais sur la lecture du recueil de nouvelles Total Recall de Philippe K. Dick. Donc c'est dans le genre fantastique, comme vous savez, un genre auquel je ne suis absolument pas habituée. Alors j'ai pas terminé, j'en suis à peu près à la moitié. Pour le moment, j'ai lu les deux nouvelles qui sont les plus connues en fait de ce recueil, à savoir Rapport minoritaire et Souvenirs à vendre, qui ont respectivement été adaptés au cinéma sous le nom de Minority Report et Total Recall. Alors les autres nouvelles sont très bien aussi. D'après ce que j'ai lu, donc pour le moment, Philippe K. Dick, et c'est je crois une de ses particularités qui se retrouve tout au long de son œuvre, écrit en fait beaucoup sur la place en fait de l'individu au sein d'un système, et souvent il se fait pas mal écraser par ce système. J'ai pas terminé, donc je vous en parlerai plus longuement probablement la semaine prochaine quand j'aurai terminé. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sont des récits vraiment très plaisants. En revanche, ils sont assez difficiles à lire, c'est pour ça que je prends pas mal de temps à les lire, parce que voilà, lire dans le métro ou le soir en rentrant chez moi, je trouve ça un peu compliqué, et c'est vrai que si je suis pas totalement concentrée, je rate en fait tout le sens de la nouvelle, et je suis obligée de relire les phrases, donc j'y vais petit à petit. Donc du coup j'ai mis en stand-by la semaine dernière Total Recall, et j'ai lu donc le dernier Amélie Nothomb qui s'appelle Barbe Bleue, donc qui est un roman, donc comme elle en a l'habitude, hein, tous les mois de septembre, elle sort un roman depuis 20 ans, un par an depuis 20 ans. Là c'est un petit peu plus long que d'habitude puisque le roman fait 170 pages. L'avant-dernier, Tuer le père, faisait à peine 100 pages. Donc, alors c'est une bonne surprise puisque vous savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos ou lu un peu mon blog, vous savez que j'aime beaucoup Amélie Nothomb, mais les récits de ses débuts, c'est-à-dire ceux qu'elle a écrits il y a 10-15 ans, voire 20 ans. Je suis une inconditionnelle de Métaphysique des tubes, Hygiène de l'assassin, Robert des noms propres, etc., même Attentat. En revanche, les derniers qu'elle a écrits me laissaient toujours sur une grosse déception. Mais bon, je peux pas m'empêcher tous les ans de lire quand même ce qu'elle propose. Oui, il y en a certains que j'ai pas lus. Donc là, Barbe Bleue, j'ai enfin l'impression qu'on retourne sur le modèle de roman d'Amélie Nothomb auquel elle nous avait habitués à ses débuts. C'est un roman qui rassemble tous les thèmes en fait chers à Amélie Nothomb et qui ont fait d'elle cet écrivain si particulier, à savoir l'amour, le meurtre et l'esthétique. Et ce sont les thèmes en fait, et surtout sa façon de les traiter, sont ces thèmes là en fait qui m'ont toujours beaucoup plu chez Amélie Nothomb. Et là on les retrouve et franchement ça fait beaucoup de bien. On retrouve aussi cette plume incisive qu'on connaît d'elle, et surtout des dialogues en ping-pong à la manière du dialogue, en fait, des dialogues d'Hygiène de l'assassin. C'est pour ça que pour moi, Barbe Bleue, c'est un roman qui ressemble par beaucoup de côtés à Hygiène de l'assassin, pour l'histoire aussi, qui ressemble pas mal. La plume incisive, les thèmes et ces dialogues ping-pong, quoi, hein. Les deux interlocuteurs se renvoie la balle à tout bout de champ, et c'est très plaisant. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est les références en fait aux contes de fées, donc là en l'occurrence le conte Barbe Bleue, et
et ces références en fait à la mythologie, à la philosophie, etc. Parfois un petit peu élitiste, comme Amélie Nothomb quoi. Hein. Là, elle reste fidèle à elle-même et j'ai quand même l'impression qu'elle revient vers un modèle de roman qui ressemble plus à ceux de ses débuts et c'est vraiment très très plaisant. Seul hic, c'est que c'est trop court quoi, c'est vraiment trop court. Il y en a pour 2h30 de lecture, 3 heures maximum et franchement ça se lit d'une traite et à la fin on se dit j'en voudrais encore. Voilà. Mais c'est une bonne surprise et je suis contente. Pour moi c'est un des meilleurs romans d'Amélie Nothomb depuis des années entières. Alors, ce que je lis en ce moment, donc je vous ai déjà parlé donc, de Total Recall que je continue à lire. Ce que je lirai la semaine prochaine. Donc, j'ai le plaisir en fait de vous annoncer que j'ai été sélectionnée par les éditions Pocket pour intégrer le club des blogueurs des éditions Pocket. Donc, je vais en fait recevoir des épreuves. Faire une critique et cette critique en fait pourra être partiellement reprise par les éditions Pocket qui publieront en fait en 2013 ou 2014 les livres dont j'aurai reçu les épreuves. Donc là pour le moment je vais recevoir les épreuves de La déesse des petites victoires de Yannick Granek, qui est publié en cette rentrée littéraire aux éditions, je crois que c'est Grasset. Et donc je vais le recevoir incessamment sous peu. J'ai une chronique à rendre début octobre, donc je pense que ça va arriver très vite dans ma boîte aux lettres. Je vous mets en fait le visuel. Et donc ce sera ma prochaine lecture. Si toutefois la poste met du temps à me livrer ce livre, je pense que je lirai donc l'épisode 3 de Sérum, donc Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est une saga qu'il faut absolument lire. Et donc là, je n'avais pas encore lu l'épisode 3 et donc comme c'est l'histoire d'une journée de lecture, je pense que ça me fera patienter la réception de la déesse des petites victoires. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!